Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis le professeur LJ. Sur cette chaîne, je vais parler de l'Afrique et également de son glorieux passé à travers plusieurs livres et thèmes intéressants. Le thème du jour sera le suivant, ces hommes importants et mémorables. Et le troisième épisode sera un épisode spécial et unique sur le personnage de Mansa Moussa. Mansa Moussa prit le pouvoir de l'Empire du Mali en 1312. Mansa était le titre traditionnel malien signifiant roi et également empereur. Mansa Moussa était le grand-neveu de Soundiata Keïta. Mansa Moussa avait des projets. Maintenant qu'il est l'empereur de l'Empire du Mali, il envisage de renforcer l'armée, de conquérir de nouvelles terres et d'accroître la puissance et la richesse de l'Empire du Mali. Mansa Moussa espérait également convertir son peuple à l'islam et il voulait également pacifier le pays. Comme tous les empereurs du Mali, Mansa Moussa avait un djeli qui lui servait de conseiller, d'ami, de porte-parole officiel et de maître de cérémonie lors des cérémonies et des fêtes de la cour. En plus de leurs autres fonctions, les djelis étaient formés aux procédures de constitution et étaient utilisés pour régler les conflits entre les clans et les tribus. Leur rôle est à la fois sensible et important. Pour garantir leur fiabilité, les djelis ont été choisis en partie en raison de leur faible statut social. Cela signifie qu'ils dépendent de leur empereur et qu'ils n'ont pas de parents dans la noblesse qui pourraient essayer de les influencer ou de revendiquer le trône. Ce n'est qu'avec son djeli que Mansa Moussa pouvait parler librement, se mettre en colère ou demander conseil. Bien préparé, Mansa Moussa a fait face aux exigences de son nouveau poste de manière exceptionnelle. Son peuple l'aimait bien et le trouvait juste. Tous ceux qui ont travaillé sous ses ordres ont pu constater ses superbes compétences administratives et sa réputation de grand chef militaire s'est accrue au fil de ses campagnes militaires. Sa sagesse se reflétait dans tous les décrets qu'il a faits. La victoire la plus importante de Mansa Moussa fut celle qu'il remporta sur les bandits qui parcouraient la campagne malienne. Pendant des années, ces bandits avaient paralysé les voyages et le commerce. En tant qu'empereur, il refusa de tolérer les vols sur les routes et les bandits furent punis rapidement. Une fois les bandits disparus, le commerce a prospéré et les marchés du Mali se sont remplis de produits merveilleux et exotiques provenant de pays lointains. Pour les habitants du Mali, la vie était belle. Ils vivaient en paix, la nourriture était abondante, ils se sentaient libres de voyager et leur marché était à la fois passionnant et prospère. L'exploitation minière, l'agriculture et le commerce constituaient la base de l'économie du Mali. Ces mines produisaient de grandes quantités d'or et de cuivre. Ces mines produisaient également du sel de haute qualité. C'est toutefois le commerce qui a connu la croissance la plus spectaculaire sous le règne de Mansa Moussa. L'attention portée par Mansa Moussa à la sécurisation des campagnes maliennes a porté ses fruits. Avec la disparition des bandits, les commerçants ont fêté l'événement en étendant leurs routes sur toutes les terres du Mali. À mesure que les commerçants maliens prospéraient, le Mali prospérait également.
l'une des routes commerciales les plus lucratives du Mali reliait les mines de sel de Tagaza et les mines d'or de Wangara. Le sel était une denrée importante et très prisée au Mali. Le sel était utilisé pour assaisonner les aliments, conserver la viande et était essentiel pour soigner le bétail. Bien que la ville de Tagaza soit contrôlée par le Mali, elle était située loin au nord du Mali. 12 ans après être devenu empereur du Mali, Mansa Moussa décide de quitter le Mali et d'entreprendre un long voyage. L'empire du Mali est en paix. Le commerce était florissant, l'empire du Mali était considérablement plus grand et plus fort, et le gouvernement malien devenait très riche. Le Mali était entré dans son âge d'or. Mansa Moussa, comme beaucoup d'autres dirigeants maliens pieux avant et après lui, partit pour un pèlerinage à La Mecque en 1324. Mansa Moussa avait traversé le Sahara et quand il arriva en Égypte, même le sultan égyptien, Al-Nasir Mohammed, fut étonné de la richesse que ce roi ouest-africain avait apportée avec lui. Chacun des 100 chameaux de Mansa Moussa transportait 135 kilos de poussière d'or, tandis que ses 500 esclaves tenaient chacun un bâton d'or de 2,7 kilos. Fervent musulman, Mansa Moussa voulait se rendre à La Mecque pour pouvoir participer aux célébrations religieuses qui s'y déroulaient. Le Caire était une ville dynamique. Peu après l'arrivée de Mansa Moussa au Caire, le sultan d'Égypte, Al-Nasir Mohammed, organise une grande fête pour lui souhaiter la bienvenue. Cependant, lorsque Mansa Moussa arriva au palais du sultan et qu'on lui dit que tous les invités du sultan devaient baiser la main du sultan ou le sol devant son trône, il refusa. À la fin de la fête, le sultan offrit à Mansa Moussa de beaux cadeaux. Pendant 3 mois, Mansa Moussa et les personnes qui l'accompagnaient se reposèrent au Caire et attendirent que les pires chaleurs de l'été disparaissent. Pendant ces mois, les habitants du Caire apprirent qui était Mansa Moussa et d'où il venait. Ils ont entendu parler de sa fiabilité, de son dévouement au pèlerinage et de l'étendue de son empire. Partout où il est allé pendant son séjour au Caire, Mansa Moussa a distribué de l'or. Il l'offrait en cadeau, le distribuait en aumône et le dépensait généreusement sur la place du marché. En fait, il a donné tellement d'or que le prix de l'or dans et autour de la ville du Caire a chuté de façon spectaculaire et est resté bien en dessous de la normale pendant plus de 12 ans. Waouh! Des histoires sur son incroyable générosité ont fait le tour du Caire. Reposé et impatient de poursuivre son voyage, Mansa Moussa quitte le Caire. Il lui reste encore près de 1000 kilomètres de terre aride et accidentée à parcourir avant d'atteindre La Mecque. Mansa Moussa a visité Médine. La ville de Médine, dont le nom signifie « ville du prophète », a été nommée en l'honneur du prophète Mahomet, fondateur de la religion musulmane. Comme la plupart des pèlerins musulmans qui visitent Médine, Mansa Moussa se rend à la mosquée du prophète Mahomet pour prier devant la tombe de Mahomet. Lorsqu'il quitte Médine pour La Mecque, Mansa Moussa suit le même itinéraire que Mahomet. Mansa Moussa rêvait de La Mecque depuis si longtemps.
Maintenant qu'il est là, étourdi par la joie et l'étonnement, il se sent exalté, mais aussi profondément reconnaissant. Pendant les 12 jours de son pèlerinage, Mansa Musa porte un vêtement blanc, sans couture, identique à celui que portent tous les autres hommes. Lorsqu'il entre dans la grande mosquée pour participer au premier rituel de son pèlerinage, il est immédiatement absorbé par la foule. Il oublie tout sauf la Kaaba et les prières qui y sont dites. Les jours suivants, il a participé pleinement et joyeusement à tous les événements de son pèlerinage. Pendant les 3 jours qui suivirent, Mansa Musa et les autres pèlerins festoyèrent. Après le festin, il retourna dans la cour de la grande mosquée et marcha lentement autour de la Kaaba, puis se pencha pour embrasser une dernière fois la pierre noire sacrée. Mansa Musa était désormais un Hadji. Hadji est le titre donné aux personnes qui ont accompli leur pèlerinage à la Mecque. Pour le musulman fervent, il n'y a pas de plus grande joie sur terre. Presque immédiatement, en raison de sa richesse et de sa taille réputée, le Mali fut reconnu comme une puissance mondiale et Mansa Musa comme l'un des souverains les plus splendides et l'un des souverains les plus puissants du monde. Mais c'est l'annonce des énormes réserves d'or du Mali qui a suscité le plus d'enthousiasme. Au cours des années qui ont précédé son pèlerinage, Mansa Musa s'est enorgueilli de sa réputation de grand chef militaire. Ses stratégies fructueuses et son armée puissante et très disciplinée avaient permis d'ajouter de nombreuses terres à l'empire du Mali. Aujourd'hui, en son absence, son armée a vaincu les Songhai dans ce qui fut probablement leur plus grande victoire. Mansa Musa fait une entrée triomphale dans la ville de Gao. Mansa Musa dictera les termes de la paix et revendiquera la ville de Gao et toutes les terres Songhai pour le Mali. En plus d'être un personnage impressionnant, Mansa Musa était un diplomate hors pair. À la suite de leur défaite, de nombreux Songhai ont été réduits en servitude. Ils étaient envoyés pour travailler dans les mines du Mali, pour cultiver de la nourriture pour l'armée du Mali, pour établir de nouveaux villages ou pour travailler comme serviteurs personnels pour l'élite du Mali. Pendant son séjour à Gao, Mansa Musa fait le tour de la ville. La belle mosquée que Mansa Musa a fait construire à Gao a fait découvrir au Mali et au reste du Soudan un nouveau style d'architecture connu sous le nom de style malien. Construite en briques séchées au soleil, un autre progrès introduit par Mansa Musa, la grande et gracieuse mosquée de Gao a été très admirée pendant des centaines d'années. Après avoir quitté Gao, Mansa Musa suivit le fleuve Niger jusqu'à Tombouctou, une autre grande et importante ville du Songhai qui appartenait au Mali. Mansa Musa fut enthousiasmé par la ville, son emplacement et son centre commercial animé. Tombouctou était la plus importante des villes portuaires du nord du Songhai. Mansa Musa a envoyé un message à Gao pour confier à un ami proche à lui la création de la mosquée de Djangarebe, qui est devenue par la suite l'université de Sankoré. Fondée et soutenue par Mansa Musa, l'université de Sankoré est devenue une université renommée
où des milliers d'érudits africains noirs talentueux ont enseigné aux côtés d'érudits d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord et ont étudié avec eux. Mansa Musa rentra chez lui au Mali. Ses journées à La Mecque et à Médine avaient été merveilleuses. À cette époque, l'empire du Mali était le deuxième plus grand royaume du monde. Cet immense empire avait à peu près la même taille que toutes les terres de l'Europe occidentale réunies, et sa richesse en termes d'or était inimaginable. Tout au long de son règne, Mansa Musa a continué à encourager, protéger et taxer le commerce immensément lucratif de l'or qui constituait la base de la prospérité économique du Mali. Mansa Musa est resté empereur du Mali jusqu'à sa mort en 1337. Après un règne de 25 ans de Mansa Musa, l'empire du Mali a atteint ses plus hauts sommets en termes de taille, de richesse, de stabilité, de culture et de prospérité générale. J'espère que vous avez appris de belles et de bonnes choses aujourd'hui sur Mansa Musa. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet et obtenir des informations intéressantes et croustillantes, je vous encourage à consulter les liens que j'ai mis sous la vidéo et surtout de vous procurer le livre suivant, Mansa Musa and the Empire of Mali de P. James Oliver. Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo et bien sûr de partager la vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures et de belles histoires sur l'Afrique. C'était le professeur LJ. Bye bye.